Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 8 au 14 avril 2024. Mes amis balances, c'est à vous. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous, la tendance pour donc la semaine qui arrive. J'ai pris vraiment beaucoup de retard, j'ai clairement pas eu de temps quasiment cette semaine, vraiment pas. Donc voilà, je vais essayer de tout boucler pour aujourd'hui, les guidances, donc pour la semaine prochaine. Mais là, mes amis Balance, on y va pour vous. Balance, ascendant Balance, signe lunaire, Vénus en Balance, ça peut vous parler aussi, vous intéresser, ou pas du tout, vous le savez maintenant. Et on n'oublie pas, comme toujours, hein, mes amis Balance, que ça reste du général. Allez, on y va, mes amis Balance. Tirage général du 8. Hop les. Je n'ai pas eu le temps de me concentrer, on y va. Les balances, tirage général du 8 au 14 avril 2024. C'est parti pour vous les balances. Balance du 8 au 14 avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Et bien voilà. Allez, mes amis balance, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah vous avez... Alors, la roue de fortune, hein, la destinée, ça correspond à la roue de fortune. Bon, une semaine de mouvement. Hein. La roue de fortune, c'est vraiment une arcane qui va, une arcane d'action. La roue de fortune, hein, c'est cycle de la vie, les aléas de la vie, donc ça peut être positif comme négatif. Peut-être pour certains balances aussi des nouvelles concernant une somme d'argent. Hein, vraiment, la roue de fortune, c'est une lame d'argent, donc peut-être une rentrée d'argent. Pour certains, ça va nous parler dans le domaine professionnel d'évolution, de reconversion, de réorientation professionnelle. Peut-être que vous souhaitez vraiment changer complètement de domaine. Peut-être que vous avez une possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou que vous avez envie, ouais, voilà, je vous ai dit, de vous reconvertir dans tout autre domaine. Domaine sentimental, hein, la roue de fortune, c'est pareil, hein, on a à cœur d'évoluer, d'avancer aussi dans une relation. Mais ça peut aussi nous parler, donc bon là elle est seule, mais ça peut aussi nous parler très souvent aussi, voilà, d'être un petit peu enlisé, voilà, dans un train-train quotidien, qu'on a du mal à sortir aussi d'une routine ou d'un schéma répétitif aussi. En tout cas, la roue de fortune, voilà, ça va parler quand même d'action, d'avoir envie de faire bouger les choses, avancer une situation. Peut-être, voilà, comme je vous ai dit, une belle aubaine financière, hein, pourquoi pas. Envie de changer, en tout cas, de bouger, qu'il y ait des choses qui bougent et qui se mettent en place aussi, mes amis Balance, pour vous. On a la carte de l'homme qui est tombée, ça va parler de vous. Homme ou femme, hein, bien sûr. Allez, les balances du 8 au 14 avril 2024, c'est parti. Balance du 8 au 14 avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Oh, bon. On nous parle de passion, de famille. Alors là, bon, on a deux cartes sous Vénus. Hein. Vénus, ça va nous parler d'amour, de sentiments, mais ça va aussi nous parler de finances. La roue de fortune, je vous ai dit, c'est vraiment une lame d'argent. Là, hein, la passion, on est quand même un peu tout feu, tout flamme. Il peut y avoir un petit peu, là, on a tendance à s'enflammer, à s'énerver peut-être un petit peu rapidement. Alors peut-être avec une personne, voilà, de votre famille, la belle famille, ou peut-être un petit peu de tension. J'ai quoi derrière la passion? Concernant une union, une association, une collaboration, là. Et derrière la famille, j'ai quoi? Il y a de l'inconstance, là. Il y a de l'instabilité. Bon, il y a une très belle protection, la bénédiction. Il peut y avoir, hein, alors ça peut être aussi concernant un nouveau partenaire ou une nouvelle relation, une nouvelle personne qui est dans votre vie, là. Hein, il peut y avoir un petit peu, on est tout feu, tout flamme, là. Mais on peut un petit peu s'emporter facilement aussi, là. Hein. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour les balances?
parle de trafic. Alors, ça va nous parler de travail. On est sous Mercure, hein, donc peut-être des nouvelles d'entretien professionnel, des nouvelles aussi tout simplement, voilà, si vous avez déjà une activité, les communications, les échanges, hein, les déplacements. Vous pourriez vraiment réussir à convaincre si vous avez des entretiens ou tout simplement aussi avec votre employeur, si vous souhaitez, voilà, voir pour évoluer ou pour changer, peut-être pour voir un peu pour une formation. Trafic, donc ça va nous parler du travail, tout ce qui est en lien avec le commerce, mais c'est aussi, hein, voilà, le côté transaction. Donc peut-être que vous allez recevoir, je vous l'ai dit avec la roue de fortune, des nouvelles concernant, voilà, une somme d'argent, concernant, voilà, virement, gros achat, de l'argent que vous attendez de recevoir aussi, pourquoi pas pour certains. Et on retrouve cette carte bleue derrière, protection, bénédiction. Allez, on a la ruine, vous voyez, on a les nouvelles. Eh bien oui. Bon, pour certains, on désespère peut-être côté professionnel de ne pas avoir de nouvelles. Peut-être que pour certains, un trafic, la ruine, ça fait un moment que vous attendez, que vous désespérez de voir que vous n'avez pas de nouvelles ou que vous passez des entretiens et que vous avez des retours négatifs. Là, pour certains, vous allez être conviés ou vous pourriez avoir des retours ou être convoqué tout simplement, avoir des rendez-vous, hein, pour entretien tout simplement d'embauche, entretien professionnel. Pour certains, c'est pareil, des nouvelles aussi concernant, je vous ai dit, transactions, le domaine financier, hein, il y a vraiment ce côté où là, on attend peut-être que pour certains balances, vous attendez le déblocage d'une somme d'argent, vous attendez un retour concernant peut-être une demande de prêt, peut-être pour rembourser aussi tout simplement, hein, une grosse somme d'argent. Mais là, il y a vraiment le côté où vous avez déjà 2 cartes sous Mercure, hein, donc les communications, les échanges, les déplacements, là ça va y aller. Mais là, on reçoit des nouvelles et ces nouvelles vous invitent à vous déplacer. Des nouvelles où on va tout simplement vous convoquer, vous convier à un entretien d'embauche, à un rendez-vous, à une entrevue. Ça peut être aussi tout simplement, vous recevez un appel, un message ou quoi, d'un partenaire ou d'une partenaire, enfin, voilà, domaine relationnel sentimental, une invitation amoureuse que on n'attend plus, ou que là à force, voilà, on en a marre de ne pas voir cette personne et puis bah on commence à se poser beaucoup de questions. Mais là, il y a vraiment de nouvel échange qui vous amène sur un rendez-vous, un entretien, un tête-à-tête, une entrevue. Ouais, il y a vraiment ce côté, on désespère là de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas avoir de retour, de ne pas être invité aussi, hein. Mais là, on reçoit quand même des bonnes nouvelles. Et puis, bah, je vous ai dit, hein, peut-être voilà, être convié à un entretien professionnel. Ça peut être aussi les entretiens qu'il y a, vous savez, dans les entreprises avec votre supérieur, votre direction, là. Mais il y a le côté, ouais, désespéré de ne pas avoir de nouvelles et de retour, là. Ouais, ça agace, on est en colère. Regardez-moi ça, il y a le bonheur sur les nouvelles. Un rendez-vous, être convié aussi peut-être à un rendez-vous justement pour régler des problèmes concernant un héritage, concernant un partage des biens, si vous êtes dans un divorce, concernant une succession, un don, un legs, ok? Là, il y a vraiment des nouvelles par rapport à ça. Et sur les nouvelles, regardez, on a le bonheur. On a 2 cartes sous Jupiter, hein, donc le domaine professionnel est quand même pas mal mis en avant, mais Jupiter, c'est... voilà, le domaine professionnel, c'est une situation, voilà, où si vous avez une activité, voilà, c'est l'expansion, c'est aussi une carte qui parle vraiment de chance. Donc là, pour certains balances, il peut y avoir enfin aussi des nouvelles concernant, ça y est, un héritage. Enfin, on obtient ce rendez-vous. Enfin, on arrive aussi peut-être à avoir un rendez-vous pour régler un partage des biens, voilà, dans le cadre d'un divorce, hein, pour régler tout simplement bah, tous les détails dans le cadre d'un partage, de la part qui revient à qui, comment. Vous voyez, hein, il y a vraiment le côté être en colère, énervé sur une situation qui s'éternise et il y a le côté, ouais, mais désespéré de ne pas recevoir de nouvelles, quoi. Vous devriez, en tout cas, mes amis Balance, recevoir des nouvelles. Ça peut être un mail, un appel, ça peut être une lettre, un courrier, hein, aussi, pourquoi pas recommander. Mais là, il y a vraiment le côté obtenir enfin un rendez-vous, un tête-à-tête, un entretien aussi qu'on attend depuis longtemps. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, mes amis.
Balance du 8 au 14 avril 2024. C'est parti pour les balances. Oh, bon, il y a un choix là. Hein, vous êtes peut-être déjà en pleine réflexion, il y a une décision à prendre, mais vous ne voulez surtout pas vous précipiter. Vous avez besoin de temps, vous faites les choses calmement, avant justement voilà, de trancher, de donner une réponse, tout simplement aussi peut-être à un partenaire ou une partenaire. On a besoin de temps, on y va doucement mais sûrement. Allez, les balances du 8 au 14 avril. On y va, c'est parti. On a la routine, hein. Les habitudes, je vous l'ai dit, hein, avec la roue de fortune, là, c'est des fois, c'est aussi être enlisé dans le train-train quotidien, ne pas réussir à sortir vraiment d'une routine, d'habitude, là, et que ça peut être un petit peu pesant. On est perdu, on a des doutes, il y a une incompréhension. Peut-être que pour certains, on a l'impression, on se fait des fausses idées, on s'imagine que l'autre personne ne nous dit pas tout, ne nous dit pas la vérité. On vous invite clairement à lâcher prise, à laisser les choses se faire, à ne pas faire de forcing. On a... Oh, mais dites donc. Bon, pour certains, il y a peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle personne là dans votre vie. On discute avec quelqu'un pas mal, peut-être via un site de rencontre, peut-être sur les réseaux sociaux. Là, j'ai beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts. Soit dans une nouvelle histoire, une nouvelle relation, une nouvelle personne, voilà, dans votre vie. Ok, hein, là, il y a vraiment le côté, là, il y a encore en parler. Là, on a Internet, les réseaux, donc beaucoup d'interactions avec le monde extérieur, mais aussi avec une personne en particulier, votre partenaire. Donc, peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle relation pour certains balances. Pour d'autres, il y a aussi une semaine basée sur la communication avec vraiment le côté, je vous ai dit, hein, on a la rencontre, donc le rendez-vous, la rencontre. On a un grand oui, le positif qui est tombé. Il y a quelque chose de chouette, de léger. Là, on est content, mais il y a énormément de dialogue et d'échanges. Oh, pour certains, dites donc. Ouais, il y a un déclic là. Ok. Bon, pour certains, hein, on a le côté séparation, rupture, divorce. On avait avec l'héritage, hein, le partagez bien. Peut-être que pour certains, voilà, il y a aussi un divorce, une séparation qui est fait parce que voilà, il y a une nouvelle personne dans votre vie. Vous vous sentez très bien, vous discutez beaucoup. Il y a réellement une prise de conscience aussi. Hein, le fait de parler avec cette personne, d'énormément communiquer, échanger avec cette personne, on prend conscience chez certains balances que voilà, là il est temps aussi de poser le côté je me sépare, je divorce. On a quelqu'un qui prend aussi la décision de divorcer, de se séparer parce qu'on se rend compte que là il y a un feeling qui passe super bien avec une personne et c'est surtout quelqu'un avec qui là voilà, on peut parler de tout, on aborde tous les sujets. Et puis, une semaine, clairement, à s'envoyer beaucoup de messages, à beaucoup s'appeler, à beaucoup discuter via voilà, les réseaux, sur Internet peut-être aussi. Mais on a quelque chose d'ultra positif, pardon. On a un grand oui aussi pour certains. Il y a aussi vraiment, on prend les choses en main et clairement, on sait aussi chez certains balances, on prend les choses en main et... on acte aussi définitivement, voilà, une séparation, un divorce. Moi, j'ai quelque chose pour certains concernant un divorce, une séparation qui se passe bien parce qu'on est beaucoup dans le dialogue, dans la communication. Et j'ai un peu aussi ce côté où ça peut être vraiment les deux, presque d'un commun accord où on sait que là, voilà, le temps est arrivé de se séparer, de mettre fin à une relation, soit parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre et puis que, voilà, ça se passe très bien, on a beaucoup d'atomes crochus, ou soit parce que, voilà, il y a réellement un déclic, hein, il y a ce côté, voilà, on prend les choses en main, il y a vraiment, on prend conscience que
c'est mieux là de se séparer, de mettre fin tout simplement à une relation. Et c'est même ce qu'il y a de, c'est même ce qui est très positif pour les autres. Toutes les séparations sont pas catastrophiques et malheureuses. Il y en a aussi qui finalement se passent bien et sont bénéfiques. Mais là, ouais, il y a vraiment une nouvelle histoire, en tout cas pour certains balances, où il y a énormément de communication, d'échange, où vous allez énormément, beaucoup discuter avec cette personne. Pour d'autres, hein, il y a vraiment le côté, on décide aussi vraiment de se voir, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé, hein, on a fait un petit peu le bilan d'une relation et clairement, on se rend compte aussi que là, le moment est venu, bah voilà, d'acter une séparation, un divorce. Mais ouais, là, vous décidez vraiment de prendre les choses en main, d'en parler et c'est quelque chose qui vous est ultra positif en tout cas. Vous avez un beau tirage, hein, mes amis Balance. Voilà pour vous, les Balances. Je vous souhaite une très bonne journée, les Balances, et je vous dis à bientôt. Ciao!